Bonjour, donc nous sommes là ensemble pour le thème de la semaine, prendre soin de soi. Alors je viens de mettre Instagram en direct et Facebook en direct. Donc voilà, alors je suis Aude Devater, thérapeute du blog Aller à l'essentiel pour ceux qui me rejoignent. Et aujourd'hui c'est le jour 3. Donc on a déjà vu que pour prendre soin de soi, il fallait donc prendre du temps pour soi et pas n'importe quel temps. Hein. On n'est pas dans les choses très basiques, des astuces, on est dans les choses beaucoup plus profondes. Et donc, si vous avez envie de revoir la première vidéo, allez-y, elle sera donc sur Facebook. Et je vais voir justement si je peux pas les mettre sur YouTube. Et puis ensuite, deuxième jour, il s'agit donc pendant qu'on prend du temps avec soi, de prendre conscience. Bonjour pour les personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être présentes. Et donc aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer et se respecter. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez mon PDF gratuit pour vous apprendre à prendre du temps, à vous organiser. C'est très concret. Il y a 8 pages, c'est assez joliment fait. Enfin, je suis assez contente du rendu en tout cas et du fond aussi parce que bon, ça va vous aider à vous organiser. Comment prendre du temps de façon très concrète dans votre quotidien. Et donc les exemples qui sont pris sont assez simples, mais après à chacun de voir quel temps il a envie de dégager, enfin qu'est-ce qu'il a envie de mettre dans le temps qui dégage. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à s'aimer et se respecter. Évidemment, pour prendre soin de soi, il faut apprendre à s'aimer et se respecter. Et ça a l'air bateau comme thème, hein, mais bonjour encore pour les personnes là qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être là. Et vous l'avez compris, en tout cas si vous avez écouté et suivi les 2 autres vidéos, c'est pas prendre soin de soi, c'est pas qu'une question de bonne alimentation, de bougie, de massage ou de yoga ou d'équilibre de vie vu de l'extérieur comme ça. Hein. Ça fait partie de prendre soin de soi. Ça fait partie on peut s'aimer à travers ça, mais ça a presque rien à voir en fait par rapport à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, si vous voulez, quand on est dans le faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait par exemple du sport, on fait une cuisine pour avoir donc un résultat satisfaisant, avoir et obtenir du bien-être. Mais la problématique avec ça, si ce n'est que notre mental qui guide notre faire pour avoir, c'est qu'on plaque des choses et on fait du visible, mais on plaque comme un pansement sur peut-être une blessure qui n'est pas tout à fait propre et nettoyée. On ne fait pas vraiment quelque chose de profond. Donc c'est ça le piège, c'est-à-dire que on a l'impression de s'aimer, mais parfois c'est une illusion. Parfois, hein, je dis pas que on ne s'aime pas quand on fait ce genre de choses, mais ça peut parfois être un cache-misère. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit pourtant avec tout ce que je fais, je ne comprends pas, ça ne va toujours pas. Ben oui, parce que avec tout ce que je fais, eh bien, ça ne répond pas forcément à s'aimer en profondeur. Et donc, ça, c'est vraiment la chose que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est pour s'aimer, on n'est plus dans l'être, dans le faire, mais on va être dans l'être. Il s'agit d'aimer notre être au plus profond. Alors, si on est dans le faire pour avoir, et que c'est notre mental en plus qui nous dit il faut faire ça parce que c'est bien, qu'est-ce qu'il en sait notre mental si c'est bien? Il a entendu dans les journaux ceci, il a vu un tel faire cela, donc on fait parce que pour se donner bonne conscience, etc. C'est assez limité. Alors que si on se met dans l'être, donc aimer notre être, ensuite ce que nous allons faire ne va pas avoir on va pas avoir les mêmes comportements, on va pas faire les mêmes choses et du coup on va pas obtenir les mêmes résultats. Notre faire, guidé par notre être, va être tout autre, va prendre une toute autre dimension et va être beaucoup plus profond. Donc voilà, s'aimer, on va faire ça à partir de notre être et c'est intérieur, d'accord? Et il ne faut pas confondre être et faire. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on est une personne qui s'aime. Il y a des gens qui font plein de choses
qui sont bien à faire, vu de l'extérieur, mais qui en réalité ne s'aiment pas. Ça, c'est des choses qu'on voit, c'est certainement mon côté thérapeute qui arrive à dénicher ce genre de choses, mais c'est vrai, même pour moi, dans mon cheminement personnel, il y avait des moments où je me disais, mais je comprends pas, je m'aime puisque je fais certaines choses. Mais non, en fait, l'amour n'était pas franchement aussi présent qu'il ne l'est aujourd'hui, et ça sera jamais fini, voilà. Donc vraiment, je veux vous attirer sur un terrain plus profond, plus vrai, plus intérieur sur l'être. Ce qu'on voit à la surface, c'est vraiment différent de ce qui se passe dans les profondeurs. D'accord? Et donc, s'aimer, se respecter, c'est évidemment donc faire des actes visibles, bien sûr, mais quand ça part du plus profond de notre cœur. C'est-à-dire que si c'est habité par aimer son être, là, ça prend une toute autre dimension. Et je vous indique un article que vous pouvez aller lire sur mon blog Aller à l'essentiel. Vous chercherez dans la petite barre, vous recherchez les articles. Et le titre de l'article, c'est « Comment s'aimer quand on n'en a pas envie ?» Comment s'aimer quand on n'en a pas envie? Parce qu'il y a des moments, effectivement, où s'aimer, c'est pas facile. Ou carrément, il y a des moments où on n'en a pas envie. Donc, vous pourrez aller voir cet article « Comment s'aimer quand on n'en a pas envie » sur mon blog Aller à l'essentiel, et ça viendra peut-être nourrir un peu plus aussi votre réflexion sur comment vous aimer. Et donc, hier, on a vu qu'il fallait commencer à écouter ce qui se disait à l'intérieur de nous et voir toutes ces résistances et accepter leur présence, les vivre et ensuite les lâcher. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment je dois dire, une pratique quotidienne, autant sur le plan micro, infime de notre vie, que sur le plan macro, sur des choses qu'il faut lâcher de façon générale aussi dans notre vie. C'est tout le temps la même traversée, le même processus, c'est-à-dire qu'il y a une résistance, eh bien, on accepte que c'est là, on le vit, on le traverse, et ensuite on le lâche. Et tout ça, ça se fait dans cette action de lâcher. Mais c'est une action qui est très intérieure et qui est très subtile. Et donc, aujourd'hui, on va donc apprendre à s'aimer. Apprendre à accepter, en fait, ses forces et ses faiblesses. Parce que c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est vraiment être dans la totalité. C'est être un avec soi-même. Si nous voulons prendre soin de nous-mêmes et nous aimer, il va falloir accepter et nos forces et nos faiblesses. Évidemment, ça fait pas plaisir parfois de regarder nos défauts. C'est pas évident d'aimer nos défauts. Mais si il y a une partie de soi qu'on n'aime pas, que ce soit notre corps ou que ce soit des traits de caractère ou des manies qu'on a ou un manque de confiance en soi, peu importe ce que c'est, si on n'aime pas cette partie-là et qu'on la rejette et qu'on tire un rideau en disant c'est pas bien ça, je n'aime pas ça, c'est pas bien, poubelle, eh bien qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se divise. Et la paix, l'amour, c'est tout ce qui rassemble. Donc, si on n'accepte pas ces parties plus sombres de notre être, nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes pas dans l'accueil de notre être. Donc, il s'agit vraiment, pour être alignés, d'accueillir les parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas forcément. Vous savez, on ne peut pas être que dans la lumière, que dans le tout amour, que dans tout ce qui est bien. Nous sommes faits d'ombre et de lumière. Il n'y aurait pas de lumière s'il n'y avait, il n'y aurait pas d'ombre s'il y avait on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, c'est ça que je veux dire. Si vous voulez, si nous étions une graine et si on ne poussait que à la lumière du soleil, on grillerait sur place. La graine, elle a besoin de terre, de boue pour devenir la belle plante qu'elle est. Et bien nous, c'est exactement la même chose. Bonjour Xavier. Donc, nous, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin de nous construire par rapport aussi à notre boue, à nos ombres. Et c'est ça qui fait la belle plante que nous sommes aujourd'hui. Nous avons vécu des choses qui sont plus ou moins reluisantes, plus ou moins belles. Nous avons des parties de nous-mêmes qui sont plus ou moins dans l'ombre. Eh bien, tout ça, ça fait la belle personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. On ne peut pas faire ce tri-là. Non, il s'agit vraiment, quand on est dans l'amour de soi, d'accepter
qu'il y a des parties que nous aimons et des parties donc que nous aimons moins, nous sommes moins d'accord avec elles, mais il s'agit d'accueillir ces parties-là. Parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont leur raison d'être, et que s'il y a un manque de confiance en soi, ou un corps qu'on n'aime pas, ou que sais-je, qu'on n'accepte pas de soi, eh bien, c'est que ce sont des parties blessées de nous. C'est que ce sont des parties qui ont été en manque d'amour, donc elles ont encore plus besoin qu'on soit là pour elles. D'accord? Donc, c'est vraiment, voilà, apprendre à s'aimer dans la totalité de notre être. Alors, c'est pas facile, ok. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même processus. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on prend du temps pour soi, c'est-à-dire on rentre à l'intérieur de soi, dans le silence de notre être. On peut aussi faire ça aussi dans l'action, bien sûr, mais là, on peut aussi faire ça à tête reposée, se dire, tiens, je vais prendre du temps pour moi, entrer à l'intérieur et vraiment accepter ce qui est positif et ce qui est négatif. Laisser émerger tout ça et voir qu'on n'est pas parfait, que ça fait aussi partie de nous et que, en fait, ça fait aussi partie de nos forces. Même si ce sont des faiblesses, nos faiblesses, notre vulnérabilité, en fait, c'est une force. C'est une force. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer de l'amour à notre personne, envoyer de la lumière à notre être, et en particulier aux parties blessées. Évidemment, c'est plus facile d'envoyer de l'amour, de nous aimer pour ce pourquoi on est fier, ce qu'on aime, mais aimons-nous aussi pour toutes ces parties sombres, pour toutes ces parties qui sont plus... Voilà, que nous avons du mal à accepter. Parce que donc ça fait partie de nous et que ces parties que nous avons du mal à accepter sont des parties blessées. Et elles ont encore plus besoin de notre amour. Et donc, voilà, il n'y a que l'amour qui guérit, en fait. Il n'y a vraiment que l'amour qui guérit. Voilà, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on prend du temps, on rentre à l'intérieur de soi et on va avoir de la compassion envers soi. Un peu comme quand vous voyez, vous fondez devant un nouveau-né, un petit bébé, ou même quand vous fondez devant un petit chaton, ou toutes ces choses absolument qui appellent votre cœur, mais au-delà de... ça jaillit de votre être directement. Vous avez de la compassion pour ces petits êtres qui sont absolument adorables et qui réclament de la compassion. Eh bien, c'est pareil, c'est tourner cet élan de compassion mais vers soi. C'est comme ça que nous allons penser nos blessures profondes, c'est comme ça que nous allons nous accepter dans notre totalité, c'est comme ça que nous allons pouvoir nous aligner. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça aussi? En étant une mère pour nous-mêmes et un père pour nous-mêmes. C'est comme ça que nous allons aller à la réparation de tout ce qui nous a manqué sur notre chemin de vie, tout ce qui a manqué aussi quand nous étions petits, de la part de notre mère, de la part de notre père, il y a des manques, ça c'est sûr. C'est la vie de chacun, ce sont les blessures de chacun. Eh bien, la réparation se fait en étant une mère pour soi et un père pour soi. Ça, c'est vraiment comme ça que nous allons pouvoir voilà, prendre soin véritablement de nous. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Être une mère pour soi, c'est quoi? C'est vraiment prendre soin de son intériorité, c'est avoir de la douceur, c'est tout ce qui est attrait au féminin en fait, la douceur, la patience, être patient avec soi-même, se parler gentiment, et puis matériellement se gâter, être dans la douceur, oui, s'offrir des moments de confort, être vraiment une mère comme l'archétype de la mère ferait pour son enfant. Donc, soyons une mère pour nous-mêmes. Et puis, être un père pour soi-même, eh bien, c'est prendre soin de soi, mais de façon plus dans l'action, en s'invitant à aller vers l'extérieur pour découvrir le monde, aller vers les autres, être dans la décision, dans ce qui est plus tranchant, se lancer, oser, se confronter. Voilà, ça c'est être un père pour soi-même, se lever le matin. Hein, on est un père pour soi quand on se dit « Allez, je me lève ». Voilà, et ça c'est prendre soin de soi. Donc tout ça, dans le respect et dans l'amour de notre personne, nous allons être un père et une mère pour nous-mêmes en étant dans cette écoute attentive. Et si vous voulez en savoir un peu plus et que vous voulez creuser le sujet, je vous propose d'acheter mon livre sur Amazon qui s'appelle « Le pouvoir des émotions ».
et que j'ai écrit là ces derniers mois et qui est sur Amazon. Je suis très contente et très fière de ces 380 pages. Et c'est un livre très profond, très puissant, où vous allez avoir des exercices, des réflexions. C'est un livre de vie et c'est un livre aussi transformationnel. C'est-à-dire que au-delà de la lecture, en fait, c'est un livre qui va travailler à travers vous. C'est un livre qui ne va pas vous laisser indifférent et qui va donc vous aider à vous apprivoiser, à vous aimer et à mieux vous respecter. Et donc, nous respecter et nous aimer, comme nous en avons besoin, eh bien, nous allons voir ça justement demain, savoir comment et quoi avoir besoin. Alors là, j'ai ma petite fille qui est devant moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un petit truc à me dire? Non. Voilà, on est mercredi matin, donc elle est à la maison et la collégienne et la lycéenne vont bientôt rentrer. Et voilà, et le plus grand, il fait ses études à l'autre bout du monde, donc il n'est pas là pour le moment. Donc voilà, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, eh bien, ça passe aussi par définir quels sont nos besoins. Et être une mère pour soi, être un père pour soi, s'envoyer de la compassion, c'est une chose, mais parfois nous ne savons pas de quoi nous avons besoin. Et c'est tout le sujet de notre live demain. Donc je vous retrouve pour discuter de savoir ce dont nous avons besoin pour être sûr de pouvoir nous donner vraiment voilà, l'essentiel de ce qu'il nous faut pour prendre soin de soi. Alors, partagez cette vidéo si vraiment elle vous a plu. Partagez mon travail si ça résonne en vous. Parce que je ne fais pas de publicité, donc je compte vraiment sur le bouche à oreille. Donc, ayez la gentillesse de partager autour de vous toutes ces informations que je donne. Et enfin, surtout si ça vous touche. Et transmettez, parlez-en autour de vous. Et puis, laissez-moi vos commentaires si vous avez des choses à me dire. Posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et donc, demain, on se retrouve pour le jour 4 du jour de thème de la semaine, prendre soin de soi, où on va apprendre à se donner ce dont nous avons besoin.